Bonjour, bonjour mes chers abonnés. Je finis donc la série des signes astrologiques avec vous les béliers. Alors on va voir ce que cette nouvelle lune qui a eu lieu hier va vous apporter pour ce mois, bon, on peut dire décembre, parce que novembre est pratiquement fini. Alors pour vous les béliers, il y a beaucoup d'analyses, il y a beaucoup de réflexions. Là, on vous sent un peu perdu, on vous sent un peu désabusé. On voit quand même qu'il y a de la tristesse, mais tout ça, on rentre dans une phase d'assimilation, de compréhension pour pouvoir évacuer et ressortir la meilleure chose. Mais là, pour le moment, vous êtes dans l'hésitation, vous êtes sur un rond-point, c'est à vous de voir comment vous allez axer ou réorienter votre vie. On voit la notion de choix, de positionnement. Alors, on va voir les 3 cartes qui vont vous suivre pour vous, les béliers. Alors, les 3 cartes qui vont vous suivre. Alors, on vous dit attention. Attention aux faux amis, attention aux jaloux, attention à tous ces gens qui œuvrent dans votre dos. Alors, ça va être un mois de décembre peut-être un peu difficile, mais sachez que vous êtes protégés. Alors, attention aux faux amis, on vous dit, sur ce mois de décembre. Attention à la méchanceté gratuite, à la jalousie, mais ça, de toute façon, on est toujours jalousé parce que les gens qui n'ont pas d'autre objectif dans leur vie, ils prennent le contre-pied à jalouser les gens, donc ça leur conforte et ça leur donne une ligne de conduite. Et donc on est tous plus ou moins confrontés à ce genre de problèmes et de bêtises humaines un peu. Mais sachez que de toute façon, vous avez la protection avec vous et vous allez gagner en spiritualité, vous allez gagner en essence, vous allez gagner en compréhension. Donc on va voir avec l'oracle de la triade, pour voir ce que celui-ci nous dit. Alors l'oracle de la triade pour les béliers, s'il vous plaît. Alors dans votre situation actuelle, on va voir ce qui ressort. Alors au niveau de au niveau de la coupe, on ressort, ça fait un écho à la carte là de la dépression. On voit que vous êtes dans le noir, vous êtes dans le flou. Vous n'êtes pas peut-être super à l'aise. Et vous êtes peut-être en mode de repli, en mode un peu passif, parce que le côté haut nous parle un peu de repli sur soi, d'analyse, de cette passivité. C'est le côté femme, le côté il manque de l'action. Bon, la situation actuelle, vous êtes peut-être malgré tout en train de tendre et de sortir du brouillard. Donc il y a une phase, peut-être que si elle n'est pas confortable à l'heure actuelle, on voit que petit à petit il va y avoir un cheminement et vous allez sortir du brouillard de façon à pouvoir consolider vos acquis, à pouvoir vous consolider, à pouvoir vous affirmer et pouvoir vraiment repartir dans une flèche ascendante qui va vous amener vers de la stabilité. Bon, là, l'inconvénient, c'est que c'est une phase qui est en train de se mettre en place. Donc, on voit qu'il y a peut-être un peu d'isolement. Alors, même que vous soyez peut-être que vous partagez votre vie avec quelqu'un, on voit une phase d'isolement. Donc, ça veut dire qu'il y a une phase un peu de repli. Une phase de repli et de toute façon, a priori, le repli va être salvateur parce que ça va vous amener vers la stabilisation. Alors, décidément, cette carte-là, c'est vraiment la carte du jour. Hein, et elles sont toujours à la même place. Hein. Pourtant, c'est mélangé. Écoutez. Bon, il y a la carte du malheur. Donc, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, bon, vous êtes en phase d'évolution, mais pour le moment, vous ne voyez que le noir et le gris. Et vous avez tendance à vous auto-flageller. Alors déjà, je pense qu'il y a une notion de se punir, de s'auto-punir. Mais cet isolement, quelque part, va être bénéfique parce que ça va vous aider à trouver cette spiritualité. Là, on vous demande, dans vos ressources, dans les choses qui vont vous aider à sortir, il faut que vous arriviez à vous pardonner. Alors sûrement qu'il y a des erreurs au niveau de l'appréciation, il y a des erreurs au niveau de votre parcours, comme on en fait tous. Hein. Là, il va falloir se pardonner à soi, pardonner à l'autre, de façon à gagner une spiritualité qui va vous aider à avancer. Là, il y a vraiment cette notion de toute façon, pour avancer léger et débarrasser et vraiment construire sa vraie vie,
on ne peut pas rester avec de l'amertume. Alors non seulement si on reste avec de l'amertume, petit à petit on va la transformer, il va y avoir des problématiques au niveau du corps qui vont se faire, mais là on vous dit vraiment il faut pardonner. De toute façon la personne ou les personnes qui vous ont fait souffrir, prenez du recul et vous allez voir que finalement, je ne cherche pas à dédouaner, mais finalement peut-être que leur vie elle est beaucoup plus triste que ce que vous croyez. Et quelque part, c'est peut-être aussi par rapport à leur parcours, par rapport à leur éducation, par rapport à leur mal-être qu'ils ont fait certaines choses. Donc je ne cherche nullement à excuser. Je dis simplement que des fois, il y a plus malheureux et il y a plus parcours plus triste que le nôtre. Donc pardonner à l'autre, pardonner à soi, ça permet de se libérer et d'avancer. Ah, joli! Dans un futur très proche, avec cette éternité, cette colonne qui vous est annoncée vers cette élévation, cette colonne qui vous est annoncée vers cette élévation, il va y avoir une naissance. Alors peut-être des projets de naissance pour certains, avec un vrai bébé, d'autres des projets de naissance dans le travail, dans la relation. Mais on vous dit tout ça, faites attention aux jaloux. Vous êtes protégés de toute façon dans cette phase d'évolution. Alors, des projets. La naissance, c'est la renaissance, aussi votre renaissance. Vous allez pouvoir de nouveau briller. Vous allez pouvoir vraiment briller de tout feu. Dans le passé, il n'y a pas longtemps, vous avez été dans une fin de cycle. Alors là, c'est vraiment... je le vois, je l'ai vu sur tous les tirages et je veux dire, c'est flagrant. Cette fin d'année 2019 qui a pas mal remué beaucoup de gens, il y a des fins de cycle et des débuts de cycle qui se mettent en place. Il y a beaucoup de gens qui ont cheminé, il y a beaucoup de gens qui avancent et vous allez partir sur quelque chose de différent et ça c'est clair, net et précis. Donc la fin de cycle, c'est cette fin de malheur, cette fin d'isolement. Vous allez vraiment partir et vous allez pouvoir vous épanouir pour mettre de l'ordre dans votre vie, édicter de nouvelles règles, suivre de nouvelles règles, être en harmonie avec vous, être en harmonie avec votre spiritualité pour pouvoir avancer. Et tout ça, vous allez l'acter. Alors on voit des contrats, on voit des choses qui vont être scellées, on voit peut-être une relation future à venir une fois que vous aurez fait le tri et analysé. On voit vraiment quelque chose qui est en train de se construire, quelque chose qui se stabilise. Avec, super, avec une phase initiatique. Alors c'est-à-dire que vous allez apprendre, vous allez réapprendre. Et vous allez vous construire, vous allez être le créateur de votre nouvelle vie, vous allez être le créateur de ce nouveau cycle. Vous allez partir dans des choses qui, peut-être au début, vous ne correspondez pas trop, mais là, vous allez partir dans une phase initiatique. Une phase initiatique, c'est quelque chose où c'est qu'on se reconnecte, où c'est qu'on apprend pour aller vers la paix. Alors, magnifique tirage, Pourtant, au départ, avec le jeu de Katia, c'est vrai que vous êtes peut-être un des tirages où c'est que c'était le plus dur, qui commençait avec le plus durement, parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses assez négatives qui vous sont arrivées et qui vous ont malmené. Mais là, vous allez vraiment partir vers la paix, vers une reconnaissance, un épanouissement, une expansion, et vraiment, et vous allez... Initiatique, vous allez apprendre et vous allez gagner en spiritualité, en bien-être. Alors, on va voir la carte de l'amour, ce qu'elle vous prédit pour vous, mes chers béliers. Alors, on vous demande de repartir sur de l'espièglerie, le jeu, l'amour, la légèreté, et laisser une chance à votre relation. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont rencontré une personne. Alors, on demande de travailler sur votre couple. Peut-être que certains d'entre vous vont rencontrer une personne et dans cette phase de cheminement qui est en train de finir, vous allez pouvoir vous donner une chance, espérer et pouvoir repartir vers quelque chose de nouveau. Là, on vous dit vraiment d'analyser, de prendre du recul et de vous reconnecter à cela. Et ça vous fera gagner dans l'éternité, dans cette naissance et dans cette phase de pardon. Donc vous méritez l'amour, donc soyez-en sûrs, il faut que vous travailliez dans ce sens, vous œuvriez dans ce sens. Avec les cartes magiques de Nat, on va voir quelle est la carte qui va vous accompagner. Oh, qu'on fait l'esprit, c'est l'amour. Alors les béliers, finissez l'année très prometteur. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent union harmonieuse, succès et bonheur vers vous. Alors ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que déjà il va falloir se débarrasser de cette phase, de ces gens négatifs. Il va falloir essayer de vibrer cette nouvelle envie de laisser une chance à son amour.
Il va falloir quelque part reprendre, il y avait l'espièglerie au niveau de Dorine Virtue, reprendre cette légèreté, y croire à nouveau de façon à pouvoir petit à petit attirer cette union harmonieuse, ce succès et ce bonheur. Vous le méritez, soyez-en sûrs. Et c'est la carte qui va vous accompagner ce mois de décembre. L'amour, à travers l'amour, avant que ça se concrétise dans une relation à deux, c'est aussi l'amour universel. On voit qu'il y a une sorte de légèreté, de bien-être. C'est aimer la vie tout simplement. Et pour commencer déjà. Et après, commencer à travailler de façon à pouvoir partir dans une relation à deux. Et on va voir avec la petite carte magique de Nada. Non, je l'ai fait Nada. Le petit, l'oracle des anges qui vont vous dire l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens, c'est une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc ça veut dire que, mais quelque part, cette fin de cycle, c'était quelque chose de presque obligatoire. Il fallait passer par là, il fallait comprendre. On ne peut avancer d'une marche à l'autre qu'en ne comprenant. Sauter des marches, ça ne sert à rien parce que de toute façon, on va nous faire revenir en arrière. On comprend. Et c'est vrai que dans ces phases un peu tumultueuses où c'est qu'il nous semble qu'on perd pied et qu'on n'a plus matière, c'est vrai que si on se pose, à un moment, on va voir que il y a toujours quelque chose de bon qui en ressort, de bon déjà pour nous. Mais il faut arriver à prendre ce recul et à arriver à rentrer dans ce lâcher-prise quelque part. Donc l'harmonie va arriver. Mais il faut aussi que ce soit notre choix, parce que c'est vrai que des fois on est dans des marasmes, on est tellement dans ce noir, entre guillemets, que on finit par manger noir, vivre noir et rester tout le temps dans le noir. Donc, si à un moment on éprouve le désir de changer, d'où cette carte de l'amour, hein, l'union harmonieuse, succès et bonheur, là, l'harmonie va se mettre en place, parce que quelque part, cette fin de cycle était là pour nous faire grandir. Alors, bon, une fin d'année qui s'annonce quand même très prometteuse pour vous. Parce qu'il y a une paix, il y a un gain qui va arriver. Il y a vraiment cette phase initiatique, peut-être d'apprendre pour se remettre en selle, pour aller de l'avant. Il y a vraiment cette notion de compréhension. Alors, je vais faire une petite parenthèse parce que j'ai énormément de demandes par rapport à des tirages personnels. Je suis en train de structurer le terrain, c'est-à-dire pour mettre en place des tirages, tirages terrain, quoi, tirages en vis-à-vis. Mais je vais aussi proposer quelques tirages mensuels pour les personnes qui seront intéressées par rapport à YouTube, puisque ça gravite quand même dans toute la France. Et donc je finis, moi, mes stages, parce que vous savez que je suis thérapeute, donc je suis amenée à faire d'autres choses aussi. Et à partir du 10, j'ouvre mon mail, qui est au fil de l'oracle yahoo.com, à toutes les personnes qui seront désireuses de faire une demande pour une guidance. Et comme ça, on pourra fixer des rendez-vous et voir comment je peux vous apporter quelque chose si tel est votre désir. Alors là, comme d'habitude, c'est une guidance générale pour les béliers, ascendant bélier, et pour les signes de Vénus en bélier. Oups, je suis plus très claire, vivement que j'aille au lit, on va dire. Alors, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.